Oui, rebonjour, cher ami poisson. Donc, voilà. Donc là, on était sur le transit de Saturne en conjonction à votre Soleil. Donc, au niveau des événements, les possibilités sont multiples, mais le schéma reste le même. Prise de responsabilité, maturation, gestion raisonnable de la réalité. Dans le travail, cela peut se traduire par une période d'attente, de construction lente, l'acceptation de certains délais, retards, contraintes visant tous, en fait, à mieux structurer la situation, à prendre le sujet plus lucide. Dans un thème féminin, parce que dans un thème féminin, en fait, le soleil représente l'archétype de l'homme, justement. Ça peut être le mari, l'époux, euh, le père, voilà, euh, l'élément yang. Hein. La relation à l'homme sera le cadre de décisions sages, engagement réfléchi, pris en connaissance de cause, sans romantisme exagéré. Donc physiquement, il y a un risque de dévitalisation, de déminéralisation, donc de moindre résistance, en particulier au refroidissement et aux problèmes touchant les dents, la peau, les articulations. Le moment est venu de changer d'âge, de faire les choix correspondant à cet âge. Donc attention à celui qui refuse de grandir, le fameux complexe de Peter Pan. La réalité peut sembler insupportable et le conduire à se réfugier, suivant sa personnalité, dans une avidité larmoyante. Personne ne me comprend, dans une fuite de responsabilité ou simplement dans le sommeil. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux premiers décans. Alors, le premier décan, il va être impacté jusque mi-mars, et après ce sera autour du deuxième et un petit peu autour du troisième décan, mais pas la totalité du troisième décan. Ce sera plus pour le deuxième décan en fait, et, et pour le premier aussi. Ensuite, alors il y a ça, donc Saturne c'est fait. Après il y a Uranus en sextile, donc ça va impacter en bien les natifs du deuxième et du troisième décan. Alors, Uranus en positif. Donc là aussi, l'indépendance domine ainsi que le dynamisme créatif. Ayant envie de nouveautés, l'être est beaucoup plus disponible à toutes les occasions de changement qui se présentent, mais sans bouleversement. Au niveau des événements, les changements déjà évoqués vont intervenir en douceur sans qu'il y ait révolte ou répercussions négatives. Ces aspects sont comme des ballons d'essai qui passent à portée afin de rendre la vie plus intéressante. Donc l'idée, c'est de saisir ou ne pas saisir les opportunités. Donc il faut être à l'affût des ballons qui passent. Souvent, ces transits s'écoulent sans que la personne en ait conscience. Certains amateurs, sous prétexte qu'il s'agit d'Uranus, attendent passivement que leur vie change, sans lever le petit doigt. Quand ils se réveillent, Uranus est parti et rien n'a changé car ils n'ont pas changé. Donc il faut prendre le taureau par les cornes et faire les changements qui s'imposent. Donc voilà, ça c'est Uranus. Comme je vous ai dit, c'est plutôt bon pour les natifs des deuxième et troisième décans. Ensuite, pour les natifs du troisième décan, eh ben, vous avez encore la conjonction de Neptune pour le dernier degré du signe. C'est pareil pour Pluton, hein, le sextile de Pluton en Capricorne. Pour les derniers degrés du signe, ça ne concerne pas tout le décan, du coup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors, conjonction de Neptune, elle est beaucoup plus réceptive qu'en temps normal. L'être, un peu comme un radar, vibre au courant impalpable, aux influences ténues, et ressent l'invisible, ce qui peut lui donner un côté absent, rêveur. Son idéalisme s'en trouve également accru, avec une attirance pour les grandes causes. À titre individuel, peut se sentir envahi par la foi, avoir des élans mystiques, mais aussi s'illusionner totalement et être la proie d'influences pernicieuses. Événement, il tourne autour de la rencontre d'un idéal. Celui-ci peut être, suivant le cas, artistique, mystique, politique, religieux aussi, ou amoureux, tout au moins dans un thème féminin. Une vocation peut naître parfois au travers de rencontres qui prennent beaucoup d'importance et influencent psychiquement le sujet. Des êtres fragiles ou influençables doivent se méfier de ce transit qui peut jouer aussi bien un rôle illuminateur que les mettre à la merci du premier gourou venu, à moins qu'ils ne se prennent eux-mêmes pour des gourous. Ça, c'est avec ce
ce transit qu'il est facile de se tromper sur le sens des choses. Oui, parce que Neptune a tendance à illusionner. Donc, ouais, soyez prudents. Alors, voilà. Si vous avez des éléments terre dans votre thème, je pense que ce serait important de s'y rattacher parce que Neptune a tendance vraiment à embrouiller en fait les personnes. Donc voilà, gardez quand même les pieds sur terre, c'est important. Donc les pièges, il y a un côté miroir aux alouettes, un risque de se retrouver dans un bourbier alors qu'on était persuadé d'avoir pris le chemin de l'évolution spirituelle. Voilà, donc prudence, chers amis poissons du troisième décan. Et pour les natifs des poissons du troisième décan aussi, donc vous avez Pluton en sextile à votre soleil, ça c'est très bien. Dans un signe de terre, bah là c'est très bien. Donc l'être se sent doté d'une sorte de puissance intérieure, agissant comme une houle qui le porte vers une évolution, une transformation positive. Événement, ce transit est peu événementiel, c'est l'individu lui-même qui trouve au fond de lui des ressources insoupçonnées, lui donnant le courage d'agir et de changer ce qui doit l'être. Lorsque Pluton fait un cadeau, il faut en profiter. Donc vous entendez ça? Il faut en profiter. Donc voilà, cher ami poisson, une année mi-figue, mi-raisin pour vous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un petit pouce vers le haut et puis abonnez-vous à la chaîne. Et puis n'hésitez pas à consulter d'autres contenus YouTube sur l'astrologie il y en a qui sont vraiment très très bons, donc et très sérieux. Comme moi, j'essaie de le faire sérieusement aussi, du coup. Je suis Capricorne, du deuxième décan, pour info. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur YouTube, des chaînes sur l'astrologie. Il y en a vraiment des très bons, de très bonnes, oui, de très bons contenus, très bonnes chaînes. Donc pour en savoir plus, voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.